Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Bon, ils sont en train d'assécher les rivières, a priori, pour faire des travaux, d'après ce que j'ai vaguement compris. Donc on est début mai. Le niveau d'eau est déjà plutôt catastrophique, on va dire. Donc je crains le pire pour la saison pour cet été. Là, clairement, j'ai l'impression qu'on perd entre 2 et 3 cm par jour. Donc je pense qu'il va vraiment plus y avoir d'eau d'ici peu. Donc on va essayer de faire au mieux pour continuer à pêcher cette petite rivière que j'affecte particulièrement. Un petit peu de bruit derrière, je suis désolé. Voilà, bon bah traque du broc, comme d'hab. Les perches elles n'ont pas l'air encore actives, elles n'ont pas l'air d'être sorties. Donc on cherche essentiellement le brochet. Donc vidéo tournée sur plusieurs jours, comme à ma grande habitude, entre le boulot, on fait pas mal de bricoles sur des voitures aussi, donc je suis pas tout le temps à la pêche. J'aimerais, mais malheureusement j'ai des obligations professionnelles et familiales je peux pas être à la pêche non-stop. Donc voilà, bon bah on cherche, donc on fait bouger quelques poissons. Mais c'est pas évident. Voilà, les eaux, je pense, sont encore un peu froides. Donc on va voir ce que donne la saison. Bon là après de toute façon voilà, on va faire d'autres sorties en flotte tube sur d'autres secteurs. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, alors, il y a eu un petit coup d'orage. Hier. Du coup ça a légèrement retenté l'eau. Les températures ont bien redescendu. Est-ce que ça va avoir modifié un petit peu la pêche? Quelques leurres. Moi je sais qu'il y en a un. Je vais poster là, en dessous. Elle est là-bas, ce sera plus facile. S'il faut que pour choper la puisette, ce sera plus simple. Donc là, clairement, j'en avais vu un qui est dans le... Il était juste là, posé dans le coin, là, où il y avait peu de courant. Par ici. Mais je lui avais présenté plusieurs leurres et je n'avais absolument pas réussi à le faire bouger.
savais qu'il y en avait un qui se baladait là. Je savais. Hop, alors le tout, ça va être de le sortir sans se foutre la gueule à l'eau. Yes. Allez. Ouah. Eh ben, c'est un beau poisson. Tac. Ouais, il a pris cher celui-là. Allez, file. Yes, bon ben voilà. Petit poisson. Pas très gros, mais enfin, pas très gros, il était pas vilain non plus. Donc je l'ai pas mesuré. Je les mesure plus, les poissons en vrai. Ça faisait quoi, 70, 75? Par contre, ouais, bien abîmé. Bien abîmé, ouais. Il a pris tarif. Mais bon, voilà, ça confirme ce que je pensais. Le petit coup d'orage a fait du bien. Températures qui ont baissé, ça a retroublé un petit peu la flotte. Et du coup, il y a une moins grosse différence de température entre l'eau et l'extérieur. Quand hier, j'ai ressorti la veste. On est dimanche. Jeudi, on était en t-shirt. Jeudi après-midi, c'était intenable. Il faisait 30 degrés, voire plus. Donc, je vais quand même essayer de descendre ici. Parce que je sais qu'ici, c'est pareil. Alors le problème, c'est comme il a flotté. Bon, de toute façon, je suis déjà trempé plein de merde là. Si je me casse la gueule, c'est pas bien grave. Le truc, c'est que juste, faut pas se blesser. Parce que là, je sais qu'ici, il peut y avoir un beau poisson de posté dans le trou juste là, au bout de la canne. Et après sur toute la partie en face. C'est un secteur qui est assez sympa, où j'arrive à prendre quelques beaux poissons aussi, occasionnellement. Donc ça peut valoir le coup d'y jeter quelques leurres. C'était quoi? C'est un cheval ça, non? C'était pas un broc ça, hein? Bon les amis, comme je vous ai expliqué, la vidéo on va la faire sur plusieurs jours. Comme j'ai l'habitude de faire. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps de pêche chaque fois, donc j'aime bien voilà, faire plusieurs jours de pêche comme ça tranquillou. Donc aujourd'hui là je suis avec la petite Crossfire en 7/28. Et on va essayer de voir avec des leurres un peu plus petits, voir ce qu'on peut réussir à faire. Alors là hier j'ai eu un loupé. J'ai un fiche qui est monté, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une grosse truite de lâcher. Et donc je me suis dit, on va essayer avec des leurres plus petits. Voir si on arrive à la faire bouger. Même si c'est un gros cheval ou quoi.
ça peut être cool. Ouais, un peu de bruit, on est lundi, du coup forcément il y a... Moi c'est mon jour de repos, mais il y a des gens qui bossent. Donc je pense pas aller faire la partie en bas parce que du coup bah j'y suis. Oh, poisson! C'est quoi? Ah, c'est un petit pike, mais c'est lui que j'ai vu hier. C'est lui qui a dû charger hier. Trop fort. Oh, il est pas gros, hein. Eh ben pépère, dis donc, t'avais faim? Hop. Allez, rends-moi ça. Petit gourmand. Petit pike. En grande forme, hein. Peut-être bien lui qui a attaqué hier. Alors ici c'est lui qui est monté sur le gros fatcha d'hier. Effectivement c'est un gourmand. Bon, on va essayer de prospecter un petit peu par là. C'est à sec. Là il y a un trou d'eau là quand même. Là il y a un bon trou d'eau. Je sais qu'ici il y a souvent un poisson de posté. Généralement tous les ans je prends quelques tapes sur ce secteur là. Donc on va monter en textant comme ça permet de ne pas s'accrocher, parce que là clairement au niveau obstacle on est quand même plutôt chargé. Et on peut pourquoi pas espérer prendre une attaque digne de ce nom. Poisson! Oh! Micro. Texan. Texan, du coup raté. Bon, il y a bel et bien poisson. Dommage.
Après voilà, c'est le problème des montages texans. Donc il y a bel et bien poisson. Alors là par contre je crois que je l'ai piqué, donc à mon avis. Poisson, je l'ai. Là, je l'ai eu. Oh il se décroche dans l'épuisette. Bon, c'est pas un gros fiche. Hein. Ouais. C'est pas un gros poisson, mais il fait plaisir. Hop là, petit nuage de poussière pour dire allez je me casse. Ouh, vous l'avez vu, il y a poisson là. Il est pas gros. Il est pas gros, il est pas gros. Hop là, poisson. Génial. Hop là, tout petit pike, vraiment pas gros, tout petit mais il fait plaisir. Et puis mon pote, il était bien embusqué. Poisson. C'est quoi? Oh l'air gros. Oh bah c'est un petit pike, un petit brocheton. Tu te décroches ou pas? Parce que là t'es vraiment pas gros. Hein. Non, tu veux pas? Chier. Il s'est abîmé ce couillon. Oh ouais, bon, alors attends. Oh. Le mettre dans les plisettes. Ah, il a bien engamé. Hop, alors on va le mettre là-dedans.
normalement ça devrait aller. Mais ouais, il a bien engamé le gourmand. Chier. Bon, il s'est un petit peu blessé, normalement. Je vais caler dans l'épuisette le temps qu'il récupère un petit peu. Pour être sûr qu'il reparte bien. Il avait pris assez profond, donc il s'est un petit peu abîmé. Hop, voilà. Allez, récupère un petit peu, tranquillou. Regardez. Ce que je vous disais hein, sur la précédente vidéo, quand ils prennent au fond comme ça saigne un petit peu, mais c'est pas parce que ça saigne un peu que qu'il est foutu. Donc prenez pas l'habitude de les condamner systématiquement, parce que j'ai vu hein, ah bah il saigne, il est mort, machin, il va mourir. Non, c'est pas systématique. Regardez, celui-là il saignait un petit peu, celui que j'ai relâché aussi, c'est des poissons qui saignaient un petit peu, mais c'est des poissons qui repartent. En fait, c'est juste que ça blesse un petit peu au niveau des vaisseaux, et après ils ont une salive qui est, comment on dit, hémophile ou un truc dans le genre. Et donc en fait, ça va tout de suite se mettre à saigner. Et c'est pas parce que c'est engamé un peu profond et que ça saigne que systématiquement le poisson va mourir en fait. Voilà. Donc ça, faut en être conscient. Le poisson, s'il doit mourir, il va mourir quasi de suite en fait. Quand vous voyez dans l'état où ils sont, quand ils se font attaquer par d'autres brocs ou même en sortie de fraye, je sais pas si celui qu'il y a justement sur cette vidéo, le premier que je prends, où il est vraiment amoché, ben il est pas mort quoi. C'est un poisson qui est pas mort, alors que il s'est sacrément fait défoncer sa race quoi. Donc voilà, soyez attentifs à ça. C'est pas parce que qu'il saigne qu'il est mort, loin de là. Après c'est sûr que si vous y arrachez les ouïes quand vous le décrochez, bon bah voilà, ça va être un peu moins cool pour lui. Mais j'ai vu des poissons extrêmement abîmés et qui vivent parfaitement bien. Bon allez, on arrive à la voiture, on range tout ça et on va aller faire un tour au petit étang communal, voir dans quel état il est. J'ai moyennement confiance parce qu'il est alimenté par la rivière et du coup comme ils sont en train d'assécher la rivière, j'ai peur que le niveau soit bas. Malgré tout, je sais qu'il y a des beaux poissons à faire. Et on va essayer d'aller les faire avant que les herbes soient trop hautes. Allez, c'est parti. Alors ça, c'était pas prévu au programme. Pas du tout. Il est sorti de nulle part.
J'étais en train de faire quelques derniers lancers avant de partir. Et là, bah, jolie surprise. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Il a très très belle couleur. Un joli poisson. Allez frérot. Merci beaucoup. Cette ouais, c'est des touches de réaction beaucoup. Hein. J'étais en train de faire sautiller le leurre. Bon là la blague, maintenant il faut que j'arrive à remonter. Ah. Bon les amis, c'est une fin de session. Voilà, bon on finit sur un poisson, donc ouais c'est cool. Ce matin ça a été très dur. Très difficile ce matin. Et puis voilà, cet après-midi, on fait pas des gros poissons non plus, hein, on va pas des poissons énormes, mais voilà, ça fait quand même des touches. Celui-là était quand même pas vide, hein. Donc après voilà, on n'est pas sur le poisson trophée, on n'est pas sur le poisson record, mais je suis à contre-jour, vous me voyez plus. Mais bon, ça fait plaisir, ça fait de la touche, ça fait des petits combats sur les cannes comme ça en 7,28 et tout, c'est sympa. Donc là voilà, on a fait monter un poisson là-bas, on a refait monter un poisson à l'autre bout de l'étang aussi là-bas, le petit étang communal là. Bon, voilà, c'est comme ça. Il faut être patient. On est qu'au début de saison. On arrive à faire un peu de poisson quand même, hein. On n'est pas non plus, on n'est pas capot depuis le début, hein. Je sais pas, je les ai pas comptabilisés, mais je pense que oui, c'est pas des gros poissons, mais je dois être à 5, 6, peut-être même 7 poissons depuis le début de la campagne, depuis le début de la saison. Donc ouais, c'est plutôt convenable. À voir que je pêche pas énormément non plus, je fais avec mon temps disponible. Voilà, bah écoutez, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une vidéo qui est tournée sur plusieurs jours. Et j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis éclaté. Donc bah, à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, tchou!